Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après cette journée d'absence. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y avait pas d'émission hier. Donc j'ai reçu des messages, des mails en me disant Christophe, il n'y a pas d'émission aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors sachez que d'une manière générale, lorsqu'il n'y a pas d'émission, c'est indiqué dans le fil d'actualité sur la page d'accueil ou sur les autres pages du site. C'est juste en dessous des menus, vous avez toujours cette indication, soit de l'actualité récente de l'émission, soit des événements comme une émission spéciale ou comme il n'y a pas d'émission ce jour-là ou comme toute autre information qui est au cœur de l'actualité du site. Voilà. Alors, j'ai aussi une bonne nouvelle, mais je la garde, je vais vous faire languir un petit peu, je la garde pour tout à l'heure. Dans le courant de l'émission, je vous dirai de quoi il retourne, mais enfin, c'est une surprise à mon avis que vous apprécierez. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions avec la même énergie, le même plaisir, et je souhaite une belle et agréable émission à vous tous. Alors, Johanna, bonjour. Est-ce que cet été, vous allez avoir une aventure sentimentale avec un homme? Alors, regardons si l'amour va être présent cet été. Alors, je tiens à vous dire qu'à mon avis, l'amitié le sera. Ensuite, il y a quand même plusieurs informations que je souhaite vous donner, Johanna. C'est que pour moi, je trouve que depuis un mois et demi, on va dire, je trouve que l'anxiété est beaucoup plus forte chez vous, la nervosité, enfin voilà, vous tournez pas mal de choses dans votre tête et je trouve qu'en ce moment, même si c'est une période qui est extrêmement intéressante sur le plan psychologique, puisqu'elle vous permet d'évoluer, elle vous permet de grandir, elle vous donne de la maturité. En revanche, il y a beaucoup d'interrogations qui restent en suspens, beaucoup de questions qui se posent et qui ne sont pas faciles à gérer, il faut le dire. Mais bon, c'est pas le sujet, mais c'est un ressenti que j'avais, donc je souhaitais vous en faire part. Au niveau de votre vie affective, effectivement, l'amitié est présente. L'amitié va être, je pense, un facteur déterminant pour cet été. Ensuite, au niveau affectif, effectivement, il peut tout à fait y avoir une rencontre. Quelque chose de, je dirais, que vous pouvez faire à travers un groupe, pour moi. Et même si vous avez des côtés un petit peu de solitaire quand même, ils ne sont pas extrêmement prononcés, mais il y a cette idée de rencontre que vous allez faire. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être... si on peut situer dans l'été, c'est pas évident parce que j'ai des cartes contradictoires. J'ai des cartes qui pourraient m'indiquer que ça se ferait dans le signe du cancer et d'autres qui m'indiquent des lenteurs. Alors comme le signe du cancer, c'est globalement, entre le 21 juin et le 21 juillet, ça pourrait être pas mal dans cette période-là. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même cette impression-là, même si je suis pas sûr que que ça s'appelle une aventure. Oui, effectivement, vous me parlez d'aventure sentimentale. Quand on parle de sentiment, moi je vois toujours la relation pérenne, la relation durable. Oui, une relation comme ça éphémère, pas de souci. Et a priori, c'est avec un homme. Saba, bonjour. Vous ne connaissez rien en couture, mais vous vous sentez poussé vers cette activité. Qu'en est-il? Est-ce possible un jour que vous vous reconvertissiez dans la couture?
J'avais déjà des premiers ressentis parce que je trouve qu'au niveau de votre activité professionnelle, je trouve que la couture, mais ça peut être un autre secteur d'activité, je trouve que la couture peut très bien correspondre parce que vous êtes quelqu'un de méticuleux, il y a de la précision chez vous, vous aimez avoir votre tranquillité, vous aimez bien être dans votre coin, vous aimez bien pouvoir gérer vos affaires comme vous le souhaitez, comme il le faut. Et je trouve que la couture, et en même temps, il y a toujours une idée de réflexion dans votre travail, d'analyse, et je trouve que la couture vous va bien. Écoutez, moi je répondrais oui à votre question. Je trouve que c'est un secteur d'activité qui peut tout à fait vous convenir. Aujourd'hui, vous ne savez pas par quel vous le prendre, vous ne savez pas comment y arriver, vous ne savez pas quelle route choisir. Mais en tout cas, je pense qu'avant cela, il va falloir libérer un petit peu les énergies négatives dans le cadre du travail. En tout cas, il va falloir quelque part cadrer un petit peu plus. Parce que là, aujourd'hui, je pense que c'est une idée que vous avez eue, qui vous plaît, qui vous séduit, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres éléments dans votre tête, dans votre vie, qui vous permettent de dire « Ah oui, c'est comme ça que je veux le faire, c'est comme ceci que je veux le faire ». Non, il y a un petit côté un petit peu aléatoire aujourd'hui, mais ça vous convient admirablement bien, je trouve. Parce que comme vous avez besoin de calme, vous avez besoin de détente, vous êtes quelqu'un de très nerveux, donc il faut vraiment compenser ce facteur et je trouve que cette activité vous va comme un gant, si je puis me permettre. Alors, Catherine, bonjour. Vous êtes encore en arrêt de travail pour votre dos. Est-ce que je vois une issue plus sérieuse comme une opération ? Alors, regardons s'il y a l'indice d'une opération. J'ajoute toujours que sur le plan médical, seul l'avis des médecins prévaut. Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'opération. Alors, effectivement, il y a vraiment une difficulté. Et je pense même que ça va. Vous me parlez d'un arrêt de travail, de votre travail, donc ça vous perturbe, ça ne vous permet pas d'accomplir votre tâche comme vous l'aimeriez. Ensuite, ça peut signifier même dans la vie quotidienne quelque chose qui, j'irais d'une certaine manière, vous empêche de vivre normalement. Est-ce que c'est dans le mouvement ? On sent qu'il y a vraiment une raideur, qu'il y a quelque chose qui est gonflé, qui est là, qui est difficile et qui vous fait perdre, je dirais, puis je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, je suis perturbé par le message de Cachou. Parfois, je tombe sur vos messages comme ça et c'est mon cerveau qui gère tout. Donc, ça m'empêche de me concentrer pleinement sur la question. Donc, je vais retrouver ma concentration. Donc, oui, il y a l'idée où vraiment ça vous empêche de vivre au quotidien. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opération. Pour moi, il y a d'autres solutions que cela. Il faut quand même voir une chose, c'est que je pense que vos problèmes de dos ne sont pas forcément liés à vos problèmes de dos. Je pense que, vous savez, quand on dit « j'en ai plein le dos », ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que l'environnement, la vie, et depuis 2 ans et demi, eh bien, vous en avez plein le dos. C'est une succession de lassitudes qui, quelque part, vous amène à être dans cet état-là aujourd'hui. Ça ajoute aux problèmes physiques. Donc, pour moi, non, pas d'opération. Vous auriez pu me dire que j'étais déshabillé quand même. Il y a le micro qui pendait complètement. Bon. C'est une médaille d'amour, on va dire. Francesca, bonjour.
J'ai une vision assez juste des choses, mais vous êtes surprise de la description que je vous ai faite de Samuel, car il est plutôt très sensuel, tactile et dans l'échange. Vous voudriez savoir qu'est-ce qui déplaît ou bloque, voire répugne Samuel. Je vous avais dit qu'il avait de l'attirance et du rejet, l'amour et des difficultés. Alors répugner, c'est quand même un mot un peu fort, hein. On va regarder par rapport à Samuel. Alors, ce dont je me souviens, parce que je m'en souviens, de temps en temps, je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge, et ça m'avait marqué parce que... voilà, ça m'avait marqué. Et je trouve qu'en fait, chez Samuel, il y a la recherche d'une protection. Alors, si je faisais de la psychologie comme ça, je vous dirais qu'il a besoin d'une mère. Et c'est plus cet aspect-là que je retiendrai. Ensuite, à travers ces cartes, ce n'est pas un problème affectif que je soulève. C'est un problème plutôt de savoir ce qu'il veut. Et en fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut. In fine, c'est-à-dire au bout du compte, vous êtes dans la construction et puis vous avez un côté très maternel, hein, il faut quand même le dire, vous êtes super protectrice. Et je trouve que c'est ça qui convient bien. Mais de là à créer une relation pérenne par rapport à ces facteurs-là, ce n'est pas forcément l'idéal pour moi. Hein, c'est bien d'avoir un échange, c'est bien d'avoir une relation soutenue, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un équilibre dans les relations. Et je trouve que pour moi, c'est surtout ça qui est à mettre en avant, c'est la peur peut-être de s'investir. Ça ne veut pas dire qu'il ne le veut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne l'exprime pas, mais c'est de la peur, d'une certaine manière, de s'investir pleinement dans une relation et d'arriver à cette construction. Il s'est cassé la figure sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui peut plonger dans un certain mutisme. Mais il a besoin d'aspects charnels, qui sont importants. Il a besoin de câlins, ça c'est indéniable. Mais à savoir ce qu'il veut, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que le lundi, il peut vous dire « Ok, on s'installe le mardi ». Écoute, voilà, il ne faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, voilà, c'est un peu cet esprit-là. Donc, patience pour moi. Catherine, bonjour. Je vous avais dit lors d'une consultation en privé que je vous voyais travailler dans le sport. Vous avez de gros problèmes de genoux, ce qui vous empêche de faire certains mouvements. Est-ce que je pense que vous devez quand même vous diriger vers cette voie ou devez postuler à la bibliothèque? Alors, voyons, effectivement, hein, après il y a des problèmes inhérents au physique qui peuvent justement vous apporter des contrariétés par rapport à cela. Bon, après, ils ont fait beaucoup de progrès en médecine du genou. Donc, ça dépend de ce que vous avez. Hein. Je n'ai plus en tête. Alors, pour moi, cela reste une opportunité. Pour moi, cela reste une proposition, un choix qui est possible. Donc, pour moi, ça peut peut-être s'orienter différemment de ce que vous pensez, puisque on voit qu'il y a plusieurs façons de travailler dans le sport, pour vous, plusieurs façons d'y arriver. Donc pour moi, je vous dirais une chose, avancez. Avancez, il y a de l'attente, effectivement, votre problème physique est là, c'est une contrariété, c'est quelque chose qui vous empêche peut-être de le faire. Peut-être qu'il y a des solutions, je vois que vous parlez de vos cartilages, peut-être qu'il y a des solutions, je ne sais pas, on parle d'injections qui permettent de jouer ce rôle-là. Voilà, donc
peut-être aller vous renseigner auprès du milieu médical. Mais il y a une difficulté par rapport à ce que vous voulez faire, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres ouvertures. Ça ne vous empêche pas de facto de répondre, ou en tout cas de postuler à la bibliothèque. Vous avez fait des injections, d'accord, bah vous avez tout fait quoi, en gros. Donc si, effectivement, là c'est... Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres facteurs dans le sport qui peuvent vous intéresser, en tout cas d'autres opportunités, d'autres directions. Mais renseignez-vous, faites des recherches là-dessus. Donc, à suivre. Pour moi, la porte n'est pas fermée. Anne, bonjour. Est-ce que vous allez revoir Jonathan? Vous avez eu une relation plus ou moins suivie qui a commencé il y a un mois, mais depuis 2 semaines, il fait l'anguille. Vous vous demandez s'il a vraiment envie de vous revoir et de poursuivre cette histoire, au moins pour un temps. Alors, regardons si Jonathan fait partie de votre passé. Je ne pense pas qu'il soit envisageable, première chose, de construire durablement avec lui. J'en doute. C'est un garçon qui veut profiter de la vie, de sa liberté et qui veut croquer, j'irai dans la pomme. Référence biblique. Donc je ne pense pas qu'il soit prêt à s'installer, à se stabiliser. En plus, je viens de voir son jeune âge, mais bon, ça ne veut rien dire. L'âge, moi, je sais que vous avez des hommes qui sont tout à fait responsables et qui ont envie de construire dès leur plus jeune âge. C'est un tempérament. Et je ne pense pas que son tempérament le pousse à avoir envie de se dire je m'installe, les enfants, la voiture, la maison de campagne, le chien et puis après la maîtresse. Non, je pense qu'il veut d'abord aborder l'aspect maîtresse avant d'aborder l'aspect de construction. Donc, pour moi, ne vous attendez pas à ce qu'il ait cette envie-là. C'est pas fait pour ça. Donc, en revanche, je pense qu'il a pris du plaisir à être avec vous. Je pense qu'il aurait du plaisir à être avec vous, mais ça ne peut pas être pérenne. Donc, je pense que ça fait plus partie du passé, ou alors c'est un passé proche, ou un futur passé proche, pour moi, qui ressort par rapport à cette relation. Donc, ça peut être intense, ça peut correspondre à un moment donné à quelque chose de sympa, mais n'en attendez pas trop. Je pense qu'il faut passer à autre chose. En même temps, je comprends parce que il y a quand même de la fragilité, il y a quand même de l'émotionnel qui est très fort chez vous. Donc, je le comprends. Mais pour moi, voilà, c'est pas top. Alors, je vous disais en début d'émission que je vous réservais une surprise. Quelle est cette surprise? La surprise est la suivante, c'est que demain, exceptionnellement, je ferai une émission qui durera plus longtemps que d'habitude. Et vous dire, elle durera le double des autres jours. Voilà, donc ça donnera 2 fois plus de chances à chacun d'avoir la possibilité que je réponde à votre question. C'est mon petit cadeau de la fin du mois de mai. Voilà. Donc je compte sur vous, je compte sur votre présence, je compte sur votre animation sur le chat, je compte vraiment que ce soit une émission encore plus festive que celle que nous vivons quotidiennement. Dominique, bonjour. Quoi de neuf dans le domaine du travail pour vous, contrat supplémentaire ou changement de travail? Alors regardons ce qui va se passer dans votre travail, Dominique.
Bon, je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée d'un statu quo. Hein, vous rongez un peu votre frein, c'est plutôt une ambiance qui n'est pas facile, qui est même plutôt dans l'effort et que je ne trouve pas spécialement épanouissante pour vous, mais aujourd'hui, je ne vous sens pas avoir les moyens de réellement agir sur les événements. Donc, il y a, pour ma part, une période où peut-être vous devez vous former, approfondir vos connaissances, développer pour vous permettre d'accéder à d'autres niveaux. Parce que vous y accéderez, mais j'ai le sentiment que ça ne peut pas intervenir tout de suite, à mon sens, pas avant les 3-4 mois qui viennent. Voilà, c'est le premier message que nous donnent ces cartes, mais derrière, il y a l'idée d'une nouvelle évolution, comme si une nouvelle porte s'ouvrait pour vous. Mais pour l'instant, c'est plutôt dans la contrariété, c'est plutôt dans le blocage, c'est plutôt dans l'incertitude, c'est plutôt dans des choses que vous subissez que vous avancez. Alors, n'hésitez pas pour l'émission de demain à faire découvrir à vos proches, à vos amis, à vos familles, à vos amants, à vos maîtresses, enfin, pointe d'humour bien évidemment, mais à faire découvrir l'émission et ça leur permet effectivement, dans le cadre d'une émission d'une heure, de découvrir et de voir qu'ici règne une belle amitié entre nous tous. Et en plus, c'est joindre l'utile à l'agréable. Je réponds en direct et gratuitement à vos questions. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de cette émission. Alors je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps, comme ça permet de donner la même chance à tout le monde. Vous savez que je suis assez sensible à l'équité. Georges, bonjour. Vous êtes amoureux en secret d'une collègue de travail, Marion, qui est beaucoup plus jeune que vous, et vous vouliez savoir si elle ressent des sentiments envers vous et définir votre avenir ensemble. Je vous dirais une chose, je pense que cette collègue de travail, Marion, n'est pas dans une phase forcément idéale pour construire, même pas pour construire, mais pour envisager une relation actuellement. Et puis, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir des petites choses qui vont vous opposer ou qui vont un peu être agaçantes pour l'un et pour l'autre. Donc, pour moi, je dirais pour l'instant, statu quo. Je suis plutôt mitigé, Georges. Elle a besoin de temps, elle a besoin de patience, elle n'est pas dans cette dynamique-là, j'ai le sentiment. Bon, après, ça ne coûte rien de tenter votre chance, comme on dit, mais bon, je suis plutôt partagé. Pour l'émission spéciale de jeudi 30 mai, donc celle de demain, vous recevrez un email, un message, vous rappelant, cette émission et vous donnant la possibilité d'adresser à qui vous le souhaitez, la possibilité de participer à cette émission. Alors, la dernière question m'est posée par Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, bonjour. Vous faites vos études à Toulouse et vous recherchez un stage sur Bordeaux. Allez-vous trouver un stage sur Bordeaux? Alors, voyons si vous allez avoir l'opportunité, si vous allez réaliser ce projet.
Écoutez, moi je vais répondre très clairement, très nettement à votre question. Je dirais oui. Pour moi, il y a des propositions, il y a de l'attente. J'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur des appuis. Et plus, c'est l'impression que j'ai, sur un homme. Un homme peut-être plus âgé que vous et qui va peut-être vous ouvrir certaines portes. Donc, pour moi, là je pense que vous êtes un peu tendu, vous êtes un peu stressé quand même. Il y a un peu des choses qui vous... Mais oui, pour moi, oui, ça va se faire. Il y a un peu d'attente, il y a un peu de stress, il y a un peu, voilà, ça met un peu du piment, mais je pense qu'au final, oui, vous aurez un stage. Et je pense que vous aurez surtout un stage qui est très intéressant et qui va pouvoir vous ouvrir vers l'extérieur. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Comme ça nous permettra de poursuivre quelques minutes nos échanges. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.